Ok, aujourd'hui on parle à nouveau d'un suffixe en anglais avec le suffixe ship, mentionné dans un commentaire. Tout d'abord, ça n'a rien à voir avec un ship, un bateau ou un vaisseau. C'est juste une coïncidence que ça soit écrit pareil. Et le principe du suffixe ship, c'est que vous ajoutez ça à un mot, et ça va permettre de donner trois sortes de noms. D'abord, comme on l'avait vu pour les suffixes dom et hood, ship permet de dire l'état ou la condition. Par exemple, si vous prenez être ami, to be friends, le nom aurait pu donner frienddom ou friendhood, mais ça a donné à la place friendship, l'amitié. Goodbye, friendship. Hello, loneliness. Dans le même genre, des confrères ou des gens qui appartiennent au même groupe, ça se dit de manière soutenue fellow. Donc ça donnera comme nom fellowship, une communauté, comme dans la communauté de l'anneau, the fellowship of the ring. You shall be the fellowship of the ring. Right. Vous en aurez d'autres comme par exemple owner, qui est un propriétaire, donc ownership, c'est la propriété, ou encore l'adhésion, c'est-à-dire devenir membre de quelque chose, se dira membership. What's in the envelope? Free 30-day trial memberships to Globo, Jim. Cool. Il y en a moins couramment, mais ça peut aussi faire référence à la position sociale ou au statut. Comme par exemple, tout ce qui est en rapport avec un dictateur, a dictator, se dira la dictature, dictatorship. Sounds an awful lot like a dictatorship to me. Et enfin, ça permet de parler de la capacité ou de la compétence. L'année dernière, dans l'épisode que j'avais fait sur Game of Thrones, je parlais du mot marksman. Et j'expliquais que ça voulait dire un tireur d'élite, ou simplement un bon tireur avec une arme. Marksman. Et bien pour parler de l'habileté au tir, vous rajouterez ship après marksman, et ça donne marksmanship. No. No. What did you score on your marksmanship evaluation? 70. Et pour terminer sur ce sujet, on va parler d'un mot particulier. Relationship. Mais en anglais, il y a aussi le mot relation, qui veut aussi dire relation. Donc quelle est la différence entre relation et relationship? Et déjà, relations va être utilisé pour des choses sérieuses ou politiques, comme par exemple la relation entre deux pays ou entre deux sociétés. Alors que relationship va être utilisé pour une relation longue entre deux personnes, comme par exemple un couple, ou alors des membres de la même famille, ou encore des amis. You love him? It's a pretty serious relationship, yeah. It's very serious. Et le dernier truc que je trouve intéressant avec le mot relationship, c'est qu'il a engendré un mot dans la culture internet de nos jours. Le verbe to ship. Normalement, to ship, ça veut dire transporter quelque chose en bateau. Comme un bateau ship. Mais là, le mot dont on parle vient directement du mot relationship. To ship deux personnages fictifs ou deux célébrités, ça veut dire que les fans veulent que ces deux personnages ou ces deux personnes soient en couple, aient une relation, a relationship. Par exemple, prenez Harry Potter. Il y a plein de gens qui voulaient que Harry soit avec Hermione. Ils voulaient ship Harry et Hermione. Je vous rappelle que ça c'est un terme spécifique à internet, c'est pas dans le langage courant. Et avec ça vous avez des ship names, des noms de couple. C'est quand on fusionne les noms des deux personnes. Et j'ai voulu voir s'il y en avait pour Harry et Hermione. Et bien sûr, il y en a plein comme par exemple Harmony. Parce que Hermione en anglais ça se dit Hermione. Donc Harry et Hermione, ça donne Harmony. Et je crois que j'ai passé assez de temps sur ce sujet. Donc, à demain!